pose une tente. Pourquoi vous posez une tente, monsieur Emelric? Ah, tu fais chier avec tes questions, d'abord je pose la tente, après je réponds. Ah bon, bah d'accord, alors faut pas... faut pas répondre, réponse à tente. Alors, j'ai pas pris de tente 3 secondes parce que par moralité, une tente 3 secondes c'est 100 €, ça c'est 30 €. Voilà. Les gens soutiennent le mouvement, il faut savoir qu'on est économe des ressources. Attends. Madame Emelric pose une tente. Parce que la tente devant l'Assemblée nationale, je sens qu'il va squatter l'Assemblée nationale. C'est pas une tente, voyons. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Moi je vois une œuvre d'art. Comme ça, une œuvre d'art. Bah, moi je suis écrivain. J'écris dans le ciel. Les gens ont vu ce que j'écris dans le ciel. Ils ont vu un mot. Destitution. Mais est-ce que les gens savent que la destitution est inscrite, de Macron hein, potentiellement, est inscrite, enfin, voilà, je ne suis pas un bon artiste, hein. La destitution de Macron est inscrite dans la Constitution, c'est l'article 68. Il y a marqué que si le président il manque à ses devoirs, eh bien le Parlement, que vous voyez ici, enfin ça c'est la moitié du Parlement, c'est l'Assemblée nationale, le Parlement peut destituer le président. Voilà. Mais c'est quoi les devoirs du président? Parce que en fait, les 2 premiers articles de la Constitution, ils ne parlent pas du président, ils parlent du peuple. Le peuple, c'est le boss. C'est les 2 premiers articles de la Constitution. C'est lui le patron, quoi. C'est lui qui emploie M. Macron. Exactement. Et donc il peut le révoquer quand il veut. Tout à fait, ça c'est l'article 68 quand ça se passe pas bien. Puis ça veut dire quoi présider? Présider, c'est pas régner. Présider, c'est distribuer la parole. C'est faire que ça se passe bien. En gros, c'est même pas le manager du restaurant. C'est le gars qui accueille les invités. Et puis normalement, les invités à table, ils décident entre eux. Vous savez, les invités qui sont à table, les vrais représentants du peuple, ce sont eux les députés. Macron préside. Macron ne règne pas. Mais dans la Macronie qui a remplacé la République, hein, au Macronistan, eh bien Macron règne et les députés sont des breloques qui votent pas la motion de censure alors que les lois ils sont pas d'accord. Mais ils sont censés représenter le peuple. Voilà, alors moi je fais une œuvre d'art, voilà, on va voir, parce qu'il y a des œuvres d'art, vous savez, un peu plus problématiques, ça va parfois. Vous allez y habiter? On va voir, une œuvre d'art, c'est vivant, c'est temporaire, c'est éphémère, peut-être que c'est permanent, on verra bien. Alors ici, qu'est-ce que je vais mettre? Là, j'ai mis un D. Là, je pense que je vais mettre article 68. Et puis, comme article 68, c'est pas assez joli à écrire, je vais juste mettre art 68. Parce que c'est de l'art. Et que 68, maintenant, c'est le chiffre de la démocratie en France. Voilà, il y avait mai 68, maintenant il y a art 68. Art 68. 68. Voilà. Alors les gosses là, les gamins, vous allez à l'école, vous mettez destitution sur le tableau. Le professeur sera content. Ou alors vous mettez art 68, voilà. Hashtag art 68. On lance un nouvel hashtag. À l'Assemblée nationale, l'ami David Van Emelric pose une tente. Tweet, Mac. Ouais. Parce que je sens que les flics vont venir, donc... Ouais, il faut se... La porte, elle est là, donc je vais remettre un D ici. Et demain, c'est la rentrée parlementaire. Ouais, quand t'es prêt, je vais faire un autre plan. Je vais chanter derrière ma tente. À côté. J'ai des copains qui prennent des images hein, au cas où il y a la grisaille qui arrive. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Bon les copains, vive la démocratie, je compte sur vous si vous voulez prendre un petit verre avec moi. Vous avez été nombreux à m'applaudir sur les plages. Vous saviez pas où j'étais, maintenant vous savez où je suis. Il y a l'Assemblée nationale derrière moi et je compte rester ici tant que j'ai des copains qui passent. Et puis même si j'ai pas de copains qui passent, après tout peut-être j'ai pas de copains. Allez, à vous de choisir. Et n'oubliez pas de signer destitution.fr. C'est mon premier invité. C'est artistique, ça veut plus que d'artistique. Bah non, qu'est-ce que vous en savez?
Vous pouvez juger de là? Ah non, mais du tout. Vous êtes professeur là? Non, 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 du tout. Ah oui, il y a marqué. D'accord. Ah, 68. Ok, d'accord. Mais je vais vous Très faire... belle année, 68. Voilà. C'est un chiffre maintenant qui va être fétiche de tous les Français. Est-ce que vous connaissez la Constitution? On connaît Un peu votre job en tant que gendarme de connaître les lois, n'est-ce pas? J'allais les faire d'appliquer. Est-ce que vous savez que le peuple c'est le boss d'après l'article 1 et 2 de la Constitution et que d'après l'article 68, l'employé Macron peut être viré comme ça? Ah ouais, ok, d'accord. D'accord. Voilà, donc moi c'est une œuvre artistique pédagogique qui rappelle la Constitution. D'accord, Parce ok. qu'on trouve qu'il bosse pas très bien. J'ai pas à juger. J'ai pas à juger. D'accord. Chacun fait son job et moi je fais un job pédagogique pour les Français parce qu'il y en a plein qui l'aiment pas, D'accord. mais ils savent pas qu'on peut le virer. D'accord, ok. Voilà. Ça marche. 68, soit ils ont écouté des agents de collaboration qui ont expliqué que l'article 68 c'est compliqué, il faut 2/3 des députés, tout ça. Non, mais chaque chose en son temps. Quand les Français sauront tous qu'on peut virer Macron, déjà électrochoc national. Quand ensuite, à l'Assemblée, ils discuteront de la destitution de Macron, deuxième électrochoc national. Et ensuite, quand notre mouvement aura des centaines de milliers de Français motivés pour virer Macron, troisième électrochoc national, on mettra de la pression, un truc de dingue, on mettra des œuvres d'art devant tous les députés qui veulent pas signer. Voilà. Est-ce que de plus en plus de monde connaît justement cet article 68 après cette action, après toutes ces actions même? Eh ben on espère. Ceci, vous voyez qu'il y a un peu la sécurité qui s'occupe des apéros. Bon là vous êtes en grève de la faim, j'imagine. Ouais, j'ai lancé une grève de la faim et voilà, c'est juste un petit chantage parce que parce que je veux que les gens y signent sur le site de l'Assemblée et sur le site destitution.fr. Bonjour monsieur. Je crois qu'on est bien entouré maintenant. Bonjour messieurs, vous venez pour un apéro? On peut se permettre de prendre votre identité, monsieur? Est-ce que c'est motivé ce contrôle? Si vous me dites le motif de ce contrôle, je vous présenterai ma carte d'identité. Je ne refuse pas. Oui, je ne je refuse vous ai pas. expliqué, monsieur. Très bien. Vous n'avez pas implanté ici votre tente, c'est un lieu spécifique. Vous n'avez pas implanté une tente comme ça juste devant monsieur. Donc, je demande votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Vous pouvez préciser exactement le motif du contrôle parce que là vous avez dit vous pouvez pas, j'ai pas entendu de texte de loi, j'ai rien entendu. J'aimerais bien connaître une raison légale de contrôler mon identité, sachant que je suis quelqu'un de connu et d'identifié et que la Vous faites de plupart des gens... l'agitation sur la voie publique, là, monsieur. Vous De faites un l'agitation trouble sur la voie publique, là, vous voyez. Un trouble? Vous Regardez. filmez, vous présentez des gens. Ah bon, filmer c'est faire un trouble. Donc ça, dans le régime macroniste, filmer est un trouble à l'ordre public. Autrement dit, l'ordre public, ce n'est de ne pas filmer, que la presse ne soit pas libre. Monsieur vient de dire que le Macronistan est une dictature. Je ne refuse aucun contrôle d'identité motivé, je tiens à le préciser. Aucun refus, simplement, je vous pose aussi une question, quel est le motif légal de ce contrôle? Parce que là-bas, il y a un monsieur qui se fait contrôler son identité. C'était quoi? Code de l'urbanisme, vous n'avez pas le droit. Bien, Donc bien. là J'entends des codes. Donc là, je on va vais vous demander- proposer. Donc là, contrôle d'identité. Très bien. J'ai entendu enfin des textes de loi, ça a mis 3 minutes à sortir. Bon, monsieur, par contre, c'est bon là. Bon, je donnerais bien ça comme pièce d'identité, mais je crois que le monsieur il va pas apprécier. Mon cher ami Mike, je suis désolé pour cette promenade dominicale qui est un peu mouvementée parce que le service d'ordre de la République n'aime pas trop les œuvres d'art, nous sort des codes, enfin voilà, fait des contrôles d'identité à peine motivés parce que ça leur prend 5 minutes de retrouver une raison légale pour un contrôle. Bah non, c'est un abus de droit. C'est un abus de droit parce que pour l'instant, on n'a fait aucun trouble. Oui, j'ai chanté une Marseillaise, mais sur la Marseillaise, c'est l'hymne de la République d'après l'article 1 de la Constitution. L'article 1, je suis sûr que ces messieurs ne connaissent pas la Constitution. Je leur ai demandé s'ils connaissaient l'article 68. Vous connaissez? Non. Voilà. Vous obéissez aux aveuglément, c'est ça qu'on veut éviter. Parce que moi, honnêtement, votre vocation de policier, j'admire. Vous êtes engagé, non pas pour virer des œuvres d'art, mais pour protéger la population. Pas considéré comme une pièce d'identité, monsieur. Bah, ça atteste de mon identité. Non, non. Après, je suis. Après, regardez, vous faites n'importe où ce nom-là, sur tous les réseaux sociaux. Non, mais moi je travaille pas avec les réseaux sociaux, monsieur. Écoutez, c'est pas une obligation légale de porter une pièce d'identité quand on est reconnaissable. Vous êtes Quand très on est à cheval sur le reconnaissable, droit. oui, quand on est reconnaissable. Non. on La n'a pièce pas besoin d'identité, titre d'identité, c'est permis de conduire, carte d'identité, passeport. Soit Non. vous avez un des trois, soit c'est vérification d'identité. Mais vous pouvez vérifier tout ce que vous voulez. En l'occurrence, le droit précise que si la personne est de notoriété publique, ce qui est mon cas, je suis désolé, c'est mon cas. non, Regardez vous partout connaissez dans pas. le... Non, Vous vous me connaissez connaissez, vous connaissez pas, moi non plus je vous connaissez pas, on peut faire connaissance. Vous êtes monsieur voilà. 15. Voilà, et ben moi je suis David Van Emelrich. Vous facilement me mobilisez, identifiable. je suis facilement identifiable. Monsieur, vous vous demandez allez à chercher n'importe une quel pièce journaliste. d'identité qui répond passeport, carte d'identité, Très bien. permis. Moi, je vous ai donné cette pièce-là. Ça répond à passeport, pièce d'identité, permis. Mais moi je vous donne quelque chose que vous me demandez. Vous n'êtes pas content, c'est pas de problème.
Ah, maintenant le droit c'est la géométrie variable. C'est pas du tout la géométrie Donc variable. là, vous allez me chercher une pièce d'identité. Écoutez, monsieur, je suis quelqu'un de connu. Écoutez, si c'est pas la pièce d'identité, je peux la garder. Non, monsieur, là vous allez Ah bah chercher. vous votre l'avez pièce- maintenant. Un coup, la pièce d'identité vous convient pas. Un coup, vous la gardez. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ma pièce d'identité, ou elle vous convient et vous la gardez, ou elle vous convient pas et vous me la rendez. Allez chercher autre chose là dans votre ordre. Peut-être, peut-être. Non, non, Excusez-moi. c'est pas peut-être. C'est Allez une chercher pièce autre chose. d'identité, c'est quoi? C'est une pièce d'identité espagnole qui atteste de ma qualité de membre des forces armées françaises dans le cadre des échanges culturels. Voilà. Une pièce d'identité espagnole, donc c'est une pièce d'identité étrangère. Voilà. Regardez, vérifiez, c'est une pièce d'identité étrangère. Donc un Américain qui présente sa pièce d'identité américaine, c'est une pièce d'identité. Voilà. Monsieur, allez chercher notre pièce d'identité. Donc la pièce d'identité, vous l'avez présentée. c'est J'ai une pièce présenté d'identité. une pièce d'identité. Voilà, je me suis pas soustrait au contrôle. Le contrôle ne vous satisfait pas, c'est votre problème. Après, je pense qu'il y a beaucoup de monde. Vous appelez vos supérieurs, ils me googlisent, David Van Emelric, mon visage est partout. Voilà, vérification d'identité, Est-ce que terminé, ça prend 2 minutes. Est-ce que vous pensez qu'une pièce d'identité étrangère, pour les Français ou la police française, n'est pas une pièce d'identité? Bah en fait, ils veulent juste m'ennuyer aujourd'hui. Ils se sont dit, on va essayer de le coincer sur un truc. Donc, moi, je leur présente une pièce d'identité à dessin qui comporte mon nom complet, David Van Emelric Fernandez Maldonado. C'est mon nom complet, mais eux, ils veulent pas. T'as de naissance, monsieur, s'il vous plaît. Ah, mais en fait, on va peut-être s'entendre parce que les messieurs vont peut-être être raisonnables. Monsieur, s'il vous plaît, je vous demande de vous lever, rangez vos affaires, vous allez nous accompagner, s'il vous plaît. Moi, je vous propose de vous m'accompagner dans mon œuvre d'art. Moi, je vous dans mon véhicule. Et puis, je vous emmène au commissariat. Très bien, c'est très gentil, vous êtes très poli, vous utilisez conditionnel. Et ben moi, je vous propose ici, très gentiment, très conditionnellement, de vous installer avec moi pour prendre un petit café dominical entre citoyens. Maintenant, j'ai d'autres pièces d'identité. Qui veut une pièce d'identité péruvienne? Qui veut une pièce d'identité péruvienne? Tout à l'heure, j'ai donné une espagnole. Ah, c'est une pièce d'identité péruvienne. Après, j'ai aussi un passe Navigo. Ils vont aller vérifier ça. Ils prétendent qu'ils ne me connaissent pas, David Van Emelric, l'homme à la banderole destitution. Ils ont appelé le commissariat. Ça fait un quart d'heure qui, entre guillemets, vérifie mon identité. Vous y croyez, vous? Vous y croyez? Bon, attendez, peut-être c'est à cause des lunettes. Peut-être qu'ils m'ont pas reconnu. Peut-être c'est à cause de la casquette. Mais en général, quand je la mets, les gens me reconnaissent plus. Voilà. Donc, voilà, je peux leur donner ma carte bleue. Non? Il y a mon nom aussi. Non? Ça vous convient pas? Non. Ben écoutez, dans ce cas-là, je renouvelle gentiment et poliment mon invitation à ce que toute votre charmante équipe prenne le café avec moi, démocratiquement et dans la non-violence. À ce moment-là, monsieur, vous passerez avec le commissariat. Peut-être. Moi j'aime bien les invitations, et je l'ai dit hier, je me rends à toutes les invitations. Vous demandez de ranger la tente, s'il vous plaît, monsieur, nous accompagner. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. En France, on lève pas le poing, monsieur. Entendez-vous dans nos campagnes, Je vous rappelle que vous êtes filmé, monsieur. mugir ces féroces soldats. Allez, venez, monsieur. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un son plus abreuve nos sillons. Allez, levez-vous, arrêtez de faire votre enfant. Allez, monsieur. Dans le véhicule. Allez, tranquillement. Allez, levez-vous. Allez monsieur, s'il vous plaît, vous Assis, levez. vivement. Je ne porte jamais la main sur des agents des forces de l'ordre. Vous l'amenez où du coup? Au commissariat? Pourquoi vous l'amenez au commissariat? Laissez-nous travailler. Ah, moi aussi je travaille, monsieur. son équipement et nous on l'emmène pour vérifier au téléphone. Destitution! 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 Le peuple, c'est le boss! Macron, c'est l'employé! Le peuple, c'est le boss! Macron, c'est l'employé! Le peuple, c'est le boss! Macron, c'est l'employé! Destitution! Destitution! Taisez-vous là. Destitution! Destitution! Il m'étrangle! Du commissariat local.